Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, nous poursuivons dans notre étude sur la guérison divine et comment Dieu nous appelle à résister quand l'ennemi vient contre nous avec des symptômes de maladie. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios mon épouse Mathilde. Bonjour et bienvenue, chérie. Bonjour, chérie. On a passé du bon temps en parlant de ce sujet merveilleux parce que je sais que toi, c'est un sujet que tu portes dans ton cœur et c'est un appel aussi sur ta vie, un ministère de guérison là, que Dieu t'a confié. Et je pense qu'on va continuer aujourd'hui en aidant nos frères et nos sœurs à la maison qui ont besoin d'être enracinés dans la parole de Dieu. Mais juste avant, toi, Mathilde, tu as déjà prêché sur la guérison divine et tu as fait un CD aussi. Qui s'appelle Vent de guérison. Donc, les gens à la maison pourraient écouter gratuitement sur le site enseigne-moi.com. Vous pourrez écouter l'audio, en fait, où tu as lu plusieurs versets de la parole de Dieu. Oui, c'est ça, j'ai eu à cœur de faire ça. Certaines, ma diction n'est pas parfaite, mais j'ai eu à cœur de faire ça parce que on voyait ça. Moi, je me suis nourrie, j'ai eu le privilège d'être nourrie par ça et d'être édifiée, mais c'était en version anglaise. Donc, je me suis dit, les francophones ont vraiment besoin de ça. Je l'ai fait juste parce que je sentais l'appel de le faire pour offrir ça au peuple de Dieu. C'est ça. Donc, les gens peuvent se le procurer sur le site de notre église, églisedelavictoire.com. Au bout d'un clic, c'est gratuit. Mais pour ceux qui veulent le commander en CD, ils peuvent le commander sur le site de l'Église, églisedelavictoire.com, mais sinon, c'est gratuit sur enseignement.com. Oui. Vous pouvez l'écouter autant que vous voulez. Et puis, on a aussi mis les méditations bibliques, tous les versets que tu lis. En fait, les gens peuvent imprimer les versets, les mêmes versets, et même suivre lorsque tu lis. Mais en fait, le CD, c'est pas que ce CD-là est spécial en soi, c'est que quand Mathilde lit les versets de la parole, elle exhorte aussi entre les versets, elle prie pour vous à la fin aussi. Et comme on veut être saturé de la parole de Dieu, c'est vraiment un outil super précieux. Donc, plusieurs chrétiens ont bénéficié de cette lecture-là. Mais des fois, on peut vouloir le CD pour le mettre dans notre voiture. Je connais quelqu'un qui l'écoute aller-retour sur le chemin du travail. On peut vouloir le mettre ailleurs que... Une sœur de notre église qui avait été diagnostiquée avec un cancer, elle a écouté le CD à répétition à un tel point où le CD était usé. Moi, j'ai jamais usé un CD, je ne sais même pas comment on peut faire, mais elle a tellement écouté, elle avait besoin d'un nouveau CD. Et puis finalement, la bonne nouvelle, c'est qu'elle a été guérie du cancer. Amen. Et c'est merveilleux de savoir que la parole de Dieu, vraiment, c'est comme nous lisons dans Proverbe 4, versets 20 à 23, c'est vraiment la santé pour tout notre corps. Donc, gloire à Dieu pour ça. Et en passant, comme on est en train de parler de la guérison divine, il y a des gens qui vont écouter la série qui pourraient dire « Oui, mais... » l'apôtre Paul a eu une écharpe dans la chair ou Job. Et il y a des arguments qu'on peut présenter pour dénigrer ou pour annuler le message de guérison qu'on est en train de prêcher. Et on ne peut pas couvrir toutes les questions pendant cette semaine parce que ce n'est pas le but. On a déjà fait des écoles de guérison que vous pourrez retrouver également sur le site enseigne-moi.com. Si vous êtes sérieux là, et vous voulez vraiment connaître la parole de Dieu au niveau de la guérison divine, vous allez devoir investir du temps. Et aussi, comme on a déjà mentionné, notre sœur Audrey Mac a fait une série merveilleuse sur enseignement.com aussi sur la guérison. Donc, on ne prétend pas que vous allez avoir toutes les réponses pendant cette série. Ce qu'on veut communiquer cette semaine, c'est vraiment que vous avez l'autorité, vous avez l'appel de Dieu sur votre vie en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, et Dieu vous appelle à résister contre la maladie. Et une des façons que vous pouvez résister, c'est en connaissant qui vous êtes en Christ. Et si vous avez des questions comme l'écharpe dans la chair, je vais vous dire juste rapidement, l'écharpe dans la chair était un mauvais esprit. C'est écrit noir sur blanc. Donc, un messager de Satan envoyé contre l'apôtre Paul. Donc, les gens ont pris ce texte-là pour annuler la parole de Dieu concernant la guérison, disant que Dieu a dit 3 fois à l'apôtre Paul, « Est-ce que tu peux me guérir? » Et Dieu aurait dit non 3 fois. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Ma grâce, en fait, c'est ma faveur. Te suffit, tu as tout ce dont tu as besoin, Paul. Ma force te suffit. Oui, tu as la puissance pour vivre ta victoire. Mais bref, ça, c'est un autre sujet. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que si vous voulez vivre dans la santé divine, vous allez devoir investir du temps. Et comme Mathilde a mentionné dans une émission précédente, quand vous êtes à l'urgence, à l'hôpital, vous allez investir du temps en attendant de voir le médecin. Mais au lieu d'être à l'hôpital, vous pouvez investir du temps à la maison et vraiment vous saturer de cette parole de guérison afin de ne pas tomber malade. Et c'est disponible pour nous. Absolument. Quand on est dans la salle d'attente à l'urgence, on est exposé aux microbes, ça sent mauvais.
c'est bonder de monde. C'est désagréable. C'est désagréable. Pourquoi pas investir du temps chez nous ou dans notre voiture? Rachetons le temps. Si vous êtes pris dans la circulation, dans le trafic, eh bien, mettez un CD, mettez des enseignements de guérison, mettez le CD de guérison, écoutez la parole de Dieu, rachetez le temps. C'est beaucoup plus agréable de le faire dans la voiture ou à la maison que dans une salle d'attente. Amen. Je peux vous dire, vraiment, c'est beaucoup plus agréable de le faire aussi quand on est en santé. Amen. Gloire à Dieu. Donc, cette semaine, c'est une semaine où on se consacre à la question de comment résister à la maladie. Oui. Et aujourd'hui, on va se poser une question très importante. Pourquoi la guérison tarde à se manifester? OK? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui diraient, bien là, j'ai cru tout ce que vous avez dit. Je crois que Dieu est capable de guérir et que Dieu veut guérir. On a prié pour moi et je suis toujours malade, mais en fait, la vérité, c'est que vous êtes guéri. C'est juste la manifestation de la guérison qui n'est pas encore apparue. Mais c'est plus facile de le dire, évidemment, que de souffrir. Hein? Si on souffre dans notre corps, on se dit, mais pourquoi la manifestation n'est toujours pas là? Et on va passer aujourd'hui et demain en parlant justement de ces questions-là, de cette question-là. Et je pense que vous pourrez recevoir de l'aide, mais comme j'ai déjà mentionné aussi, vous allez vouloir bâtir un bateau et avoir vraiment une connaissance complète de la parole de Dieu concernant la guérison, parce que c'est pas juste quelques minutes comme ça où on a toutes les réponses. Et en passant, une chose très importante que je veux dire, je ne veux pas oublier ça, c'est qu'on veut vous donner des raisons potentielles, mais nous ne sommes pas Dieu. Et je me souviens, j'ai lu un livre il y a plusieurs années concernant des questions mystérieuses concernant la guérison. Et l'auteur avait un chapitre qui s'appelait « Je ne sais pas ». Je ne sais pas. Et c'est ça, on ne connaît pas toutes choses. Et quand nous serons au ciel, Dieu va tout nous expliquer. Donc, je n'ai pas la réponse à toutes vos questions, mais je connais celui qui connaît toutes choses. Et ce qu'on veut faire, c'est s'accorder dans la foi avec vous pour que vous puissiez vivre votre guérison. On ne veut pas faire cette étude biblique pour vous condamner. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas pour vous dire que vous n'avez pas la foi si vous ne vivez pas votre percée. Ce n'est pas ça la motivation de cette émission. Ce qu'on veut faire, c'est vous encourager à croire que Dieu va vraiment faire en sorte que cette guérison va se manifester. On veut s'accorder et vous encourager. L'idée, ce n'est pas du tout de vous décourager, de vous condamner. Si vous êtes malade, on n'a pas besoin de se sentir condamné quand nous sommes malades. On veut être encouragé et je veux vous dire que le Seigneur est compatissant. Il est ému de compassion pour vous en ce moment. Il connaît exactement ce que vous ressentez. Et heureusement, Jésus est mort sur la croix, non seulement pour payer votre dette de péché, mais il est mort aussi pour vous libérer de cette maladie qui vient du royaume de l'enfer. Il veut vraiment que vous soyez bien aujourd'hui. Oui, et Dieu est pour vous. Amen. Vraiment, Dieu est pour vous et nous sommes pour vous aussi. Amen. Donc, on va commencer. Oui. Je vais juste commencer avec un texte dans la parole de Dieu qui nous parle de la malédiction. Parce que si on comprend dans Deutéronome 28 que la malédiction nous décrit toutes sortes de choses terribles et la maladie fait partie de la malédiction. Et aujourd'hui, nous avons été rachetés par le Seigneur, donc nous sommes dans la bénédiction. Amen. Mais si la malédiction est encore présente dans nos vies, si la maladie est encore là, il y a une cause, il y a une raison. Et on va peut-être découvrir des raisons aujourd'hui ensemble. Mais je vais vous lire Proverbe 26 au verset 2 où il est écrit « Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. » Mais s'il y a une malédiction, bien, il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, on veut examiner plusieurs possibilités ensemble. Et si vous réalisez, c'est ma situation, là, c'est moi ça, bien là, vous pourrez réagir en conséquence. Évidemment, aussi, on a le Saint-Esprit. Hein? Vous avez le Saint-Esprit, si vous êtes né nouveau. Si on n'énumère pas la raison, bien, le Saint-Esprit aussi est là pour vous éclairer. Amen. Ben oui, c'est sûr. Gloire à Dieu. Il y a plusieurs années, là, il y avait les Assemblées de Dieu qui ont fait un genre de sondage parce que Oral Roberts, à l'époque, dans les années 50, il allait dans des villages, dans des villes, et puis il établissait son chapiteau de guérison. Il priait pour plusieurs malades. Et les Assemblées de Dieu du Texas ont voulu examiner et voir est-ce qu'il y a vraiment un résultat à long terme. Donc, ils ont passé, en tout cas, un genre de petit questionnaire sur papier. Ils ont eu 6000 réponses. Et puis, ils ont vu quelque chose de très intéressant. Ils ont posé 2 questions. Avez-vous été guéri lors de la croisade d'Oral Roberts? Et la deuxième question, avez-vous toujours cette guérison aujourd'hui? Êtes-vous toujours guéri? Et puis, sur les 6000,
6 000 cartes qu'ils ont eu en retour, bien, ils ont réalisé une chose très intéressante. C'est que 10 des chrétiens dans le milieu Pentecôte, donc les chrétiens pentecôtisants, si on veut, bien, seulement 10 avaient été guéris et avaient encore leur guérison après les rayons de guérison, après les croisades. Mais pourtant, 80 des chrétiens qui n'étaient pas pentecôtistes, les chrétiens qui étaient même dans des églises cessationnistes, c'est-à-dire des églises où on ne croyait pas, où on n'enseignait pas sur les dons spirituels ou sur la guérison. Et 80 de ces gens-là étaient guéris après les croisades aussi, avaient reçu une guérison et demeuraient guéris. Là, on se dit, OK, les gens qui entendent constamment la parole de Dieu sur la guérison, par exemple les pentecôtistes, bien 10 étaient guéris et chez les non-pentecôtistes, bien 80 avaient un bon résultat. Dis-nous pourquoi. Pourquoi? Mais là, on devrait se poser la question, mais pourquoi il y a autant de différences? Bien, dans Luc 12 et au verset 48, écoutez bien ceci. Et je pense, en fait, que ce verset-là va nous aider pour toute cette semaine parce que c'est vraiment l'idée. Commençons, on prie pour quelqu'un qui ne croit même pas en Dieu. On prie sur la rue là, pour quelqu'un qui n'est pas sauvé et on va prier et la personne va guérir. Et on va prier pour un vieux chrétien là, de 25 ans de vie chrétienne. Et puis, on ne voit pas les mêmes résultats parfois. OK. Dans Luc 12, 48, il est écrit « On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. » OK, wow! Qu'est-ce que ça veut dire, ça? En fait, là, quand on entend la parole de foi prêchée constamment, on entend que Dieu est bon, que le diable est méchant, que Jésus est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Là, on a entendu la parole, on devrait la connaître et on devrait savoir comment réagir. Quand l'ennemi attaque, on devrait savoir, OK, je suis en autorité contre cette maladie, je vais résister. Et c'est ça que je devrais faire parce que j'ai entendu, donc Dieu m'a fait confiance, que je devrais savoir comment réagir. Mais quand je ne réagis pas, bien, je ne vis pas les percées. Mais quelqu'un qui ne connaît rien, Dieu n'a pas autant d'attente envers la personne donc, qui est totalement ignorante. Oui, il y a une grâce spéciale. Et j'ai transcrit un commentaire du docteur Kenneth Hagin qui a commenté justement cette réalité. Parce que son épouse, Aretha, a reçu plusieurs guérisons. Pendant les années, il priait pour elle lorsqu'elle tombait malade. Et puis, après un certain moment, il priait pour elle et elle ne recevait pas sa guérison. Et puis, en priant, ils ont reçu cette parole de Dieu. Dieu lui a dit, en fait, ton épouse maintenant devrait savoir comment utiliser sa propre foi et ne plus dépendre sur la tienne. Il voulait qu'elle grandisse finalement. Donc, Kenneth Hagin a expliqué ceci. Dieu s'attend à plus de vous si vous avez été éclairés par la parole de Dieu. Dieu s'attend que nous allons développer notre propre foi par rapport à sa parole concernant la guérison. Les dons des guérisons sont souvent donnés pour annoncer l'Évangile aux perdus qui ignorent la parole, mais la guérison divine vient par notre propre foi. Amen. C'est ça la différence entre une prière de guérison, OK, où c'est une onction de guérison sur un inconverti, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. On prie et il y a une onction qui est là, la personne est guérie et c'est un témoignage de la vie de Dieu, gloire à Dieu. Pour un chrétien qui ne connaît rien non plus, bien, je dis qu'il ne connaît rien au sujet de la guérison. On prie pour la personne dans une église cessationniste. On n'entend jamais parler de Jésus qui guérit. On prie pour la personne. Bingo, elle est guérie. Mais c'est parce que Dieu veut faire connaître sa bonté. Dieu veut se faire connaître à ceux qui ne le connaissent pas de cette façon-là. C'est pour ça que ceux qui n'ont jamais entendu parler de la guérison divine ou que Dieu est bon ou juste carrément n'ont jamais entendu parler de Dieu, eh bien, c'est pour ça qu'ils sont guéris parce que Dieu veut répandre son amour, Dieu veut se faire connaître. Et ça, c'est une des manières, c'est un de ses attributs, c'est d'être celui qui guérit. Donc, il veut se faire connaître à la personne qui reçoit la guérison, tout simplement. Mais quand on connaît Dieu, quand on connaît sa bonté, et bien là, comme tu dis, on a une part de responsabilité maintenant. C'est ça. Et il y a des chrétiens qui vont dire « Ah non, je connais trop. » Non, c'est pas une mauvaise chose de connaître la parole de Dieu. Mais là, c'est juste que vous devez prendre votre autorité. Et oui, vous pouvez recevoir un miracle aussi. En passant, on peut connaître la parole et recevoir un miracle. Quelqu'un peut prier pour nous, une onction de guérison vient. Ou d'un seul coup, nous sommes guéris instantanément. C'est merveilleux, on aime ça. Mais aussi, je crois que si on veut vivre dans la santé divine, on va devoir exercer notre foi. Donc, on va devoir combattre le bon combat de la foi et résister quand l'ennemi vient contre nous. Donc,
OK, maintenant, on va commencer en parlant de cette liste de raisons, d'explications qui peuvent révéler pourquoi certaines manifestations n'arrivent pas. Donc, la première chose qu'on pourrait dire, c'est « je ne connais pas la volonté de Dieu ». Je ne connais pas la volonté de Dieu concernant la guérison, donc, ou je connais plutôt un mensonge. Donc, dans Osée 4:6, nous lisons « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Si je ne sais pas que Dieu est capable ou que Dieu veut guérir, bien, peut-être je ne prierai jamais pour la guérison. » C'est ça, où je vais faire les prières, les mauvaises prières, de prier Seigneur, si c'est ta volonté, et juste pas connaître du tout ce que Dieu dit à propos du sujet. C'est que si je prie mal, par exemple, et il y a des gens qui vont dire, est-ce que Dieu est si pointilleux que ça? Mais écoutez, quand on prie, si c'est ta volonté, comme tu as déjà mentionné, c'est une prière de consécration. Je veux que le Seigneur me révèle sa volonté qui n'est pas révélée dans la parole de Dieu d'une façon concrète, comme Dieu n'a pas écrit Joël Spinks va marier Mathilde Gaudreau. Hein? Ce n'était pas écrit dans la parole, sauf les principes sont là pour savoir comment bien se marier. Mais moi, j'ai dû prier une prière de consécration. Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Et là, Dieu a confirmé que oui. Mais pour la guérison ou pour le salut de mes enfants, je n'ai pas besoin de prier « Seigneur, est-ce que tu veux sauver mes enfants? Sauve-les selon ta volonté. » Non, le salut, en fait, l'œuvre de la croix comprend le pardon des péchés et la guérison du corps. Le salut, c'est vraiment la délivrance de toutes les œuvres de Satan. Donc, nous savons que c'est la volonté de Dieu. Et même dans le psaume 103, il a dit « Il guérit toutes nos maladies. » Donc, si je connais la parole de Dieu, je peux prier en accord avec la parole révélée. Si je prie, est-ce que c'est ta volonté? Si c'est ta volonté, en fait, Dieu dit, lis la Bible, là. Tu vas découvrir, je l'ai dit, c'est ma volonté. Et j'ai envoyé mon Fils qui a déjà payé sur la croix pour que tu sois guéri. Voilà. Donc, je ne connais pas la volonté de Dieu. Ça, c'est une des raisons. Dans Proverbe 4, versets 20 à 22, nous l'avons déjà lu plusieurs fois cette semaine, mais en fait, les paroles de Dieu sont la vie pour ceux qui les trouvent. Donc, nous devons prendre du temps pour découvrir notre héritage. Et dans 1 Pierre 5:8, il est écrit, le texte qu'on a déjà lu souvent, « Soyez ça, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Si vous ne connaissez pas votre héritage, le diable peut venir vous dévorer parce que, justement, vous vous laissez faire. » Et lui, c'est des proies comme celle-là qu'il cherche, tout simplement. Des personnes ignorantes. Bon, c'est ça. Une autre raison, la première, je ne connais pas la volonté de Dieu. La deuxième raison, je ne crois pas à la parole de Dieu. C'est une autre chose aussi. Combien de personnes qui ont entendu le message du salut, qui ont refusé? Et plusieurs chrétiens aussi. Écoutez, puis vous avez dit, mais est-ce que c'est vraiment possible? Je peux vous dire, c'est possible. Oui, c'est possible de raisonner ce que Dieu dit. On va prendre nos raisonnements, on va prendre les expériences qu'on connaît, comme on a parlé, je crois, avant-hier, et on va mettre nos expériences et les circonstances au-delà de ce que Dieu dit. Donc, ça revient à dire que je ne crois pas la parole de Dieu. Si je raisonne, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce que lui dit. C'est vrai, puis pas juste ça. Je peux croire des traditions aussi qui viennent annuler la parole de Dieu. Parce que j'ai déjà eu un ami, je lui ai dit, Dieu veut que tu sois guéri, mais il croyait la tradition de son Église. Il préférait la tradition aussi. Il a préféré. Il préférait entendre ce que son pasteur lui avait enseigné et que Dieu travaillait dans sa vie par ça. Et puis finalement, il est resté malade. Donc, il ne croyait pas la parole de Dieu, il a cru la parole de l'homme. Dans 1 Thessaloniciens 2:13, nous lisons « La parole de Dieu qui agit avec efficacité en vous qui croyez. » Donc, on doit croire. Donc, la parole de Dieu agit quand on croit. C'est ce qui est écrit. C'est ça. Dans Hébreux 4:2, en français courant, peut-être, Mathilde, tu aimerais le lire? Nous avons reçu la parole de Dieu, tout comme ceux qui étaient dans le désert. Or, ils ont entendu ce message sans aucun profit, car lorsqu'ils l'entendirent, ils ne le reçurent pas avec foi. Wow, hein? Donc, on peut entendre le message, mais si notre foi ne s'attache pas... Donc, on peut ne pas le recevoir. C'est ça, c'est clair, hein? C'est clair. Matthieu 15:6, Jésus a dit, « Vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. » Donc, si je dis, moi, je crois telle chose, la Bible dit une telle chose... J'ai toujours cru ça et je vais continuer à croire ça jusque dans ma tombe. C'est ça. Et vous allez vous rendre dans votre tombe. C'est ça. Malheureusement. C'est ça. Donc, vous annulez la parole de Dieu. C'est pas obligé d'en être ainsi. Non, on peut changer et dire, OK, j'ai toujours cru ça, telle chose, on m'a enseigné de telle façon, mais là, je vois que, par exemple, dans le psaume 103, que Dieu nous guérit de toutes nos maladies, bien, le tout implique cette maladie. On peut dire, je n'avais jamais vu ça, je ne l'avais jamais compris comme ça. Il faut être prêt aussi à s'humilier, dire, peut-être que je me suis trompée ou peut-être que
j'ai juste pas été exposée à ça, bien, gloire à Dieu si je viens à la connaissance vraiment de qu'est-ce que Dieu dit entièrement. C'est ça. Et dans 2 Pierre 3, 16 et 17, dans la Bible du Sommeur, il est écrit, certes, il s'y trouve des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies déforment le sens, comme elles le font aussi pour leur propre ruine des autres textes de l'Écriture. Donc, par exemple, j'ai déjà mentionné les chartes dans la chair, où les gens ont pris ce texte-là pour dire, bien, l'apôtre Paul était malade, et puis là, il a prié, et 3 fois, Dieu lui a dit, non, reste malade, Paul. Mais c'est pas du tout le texte. Hein? Le texte nous dit clairement que c'est un ange de Satan. Mais si la personne a déformé le texte et on croit un autre message, finalement, on ne peut pas recevoir les bénéfices de la parole de Dieu. Verset 17, « Quant à vous, mes chers amis, vous voilà prévenus. Prenez garde de ne pas vous laisser entraîner par l'égarement de ces hommes vivant sans respect pour Dieu et de perdre ainsi la position solide que vous occupez. Donc, demeurez ferme dans la parole de Dieu. » Donc, première chose, je ne connais pas la volonté de Dieu. Ou la deuxième chose, je ne crois pas la parole de Dieu. Peut-être aussi, une autre raison pourquoi vous ne guérissez pas ou vous ne voyez pas la manifestation de la guérison, c'est parce que vous êtes démonisé. Oh! Wow! Est-ce que c'est possible qu'un chrétien soit démonisé? En fait, j'ai fait une série sur Vie de foi. Vous pourrez faire une recherche. Mais on comprend qu'un chrétien ne peut pas avoir un démon dans son esprit parce que nous sommes créés en 3 parties. Nous sommes un esprit, nous habitons un corps, nous possédons une âme. Notre âme, c'est notre pensée, notre volonté et nos émotions. Mais il y a une partie de nous. Dans notre pensée, par exemple, on peut être démonisé, avoir des pensées qui viennent du royaume des ténèbres. Par exemple, que Dieu veut que je meure avant l'âge de 30 ans. C'est une pensée qui vient du royaume des ténèbres, ça. C'est ça. On a connu quelqu'un comme ça qui a prophétisé longtemps. Il était jeune. Il dit, moi, je vais être comme mon père, je vais mourir jeune. Et pourtant, le jeune homme connaissait la parole de Dieu, connaissait même la parole de foi. Et pourtant, ça, c'était plus fort parce que il l'avait médité tellement longtemps. Donc, il a médité sur un mensonge. Oui. Et ça a ouvert vraiment une porte. Oui. Et quand on médite sur des mensonges, ça peut justement ouvrir une porte à l'ennemi. Mais donc, on lui donne accès. Donc, c'est de cette manière-là que... Et il est mort, il avait 29 ans. Qui est parti très, très jeune. Il est mort à 29 ans. Mais on sait très bien que c'était pas le plan de Dieu. Dieu voulait le rassasier de longs jours. Et j'ai fait ses funérailles. C'est la première fois que je faisais des funérailles. Imagine, sa femme était enceinte, avait déjà un petit bébé de 2 ans, puis elle était enceinte avec un deuxième enfant. C'était triste, c'était tragique, mais il avait des pensées du royaume des ténèbres. Il y a d'autres personnes, c'est dans leur corps. Il y a un esprit, il y a quelqu'un qui souffre de surdité parfois. Ça peut être un esprit méchant aussi qu'on doit chasser. Dans Matthieu 18, ici, nous voyons le commandement que Jésus avait donné. « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. » Donc, si Jésus a dit « chassez les démons », parfois, on ne devrait pas juste prier une prière de guérison, mais on devrait discerner « Oh, un instant, il y a quelque chose dans ce corps qui vient du royaume des ténèbres. C'est un esprit qui travaille ici, qui fait telle chose. On doit prendre autorité et au nom de Jésus, je commande à cet esprit un peu, tu quittes la vie de la personne. » Et si c'est votre cas, si vous croyez en ce moment, « Ah, moi, je crois que j'ai un esprit. » Puis au nom de Jésus, je commande à cet esprit un peu, tu quittes la vie de mon frère et de ma sœur. Tu quittes par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Sois libéré maintenant au nom de Jésus. Amen. Et ceci dit, si l'Esprit de Dieu donne la connaissance de s'il y a une oppression, s'il y a eu une porte ouverte, on peut renoncer à cet esprit, on peut chasser, même s'il n'y a pas personne pour... Oui, vous pouvez le faire même vous-même à la maison. Oui, exactement. Vous pouvez fermer les portes. Vous avez l'autorité de fermer les portes. Et... Gloire à Dieu. Et puis, il y a une série qui va sortir prochainement dans Vie de foi ou qui est déjà sortie, je ne sais pas trop, mais vraiment sur l'importance de fermer les portes spirituelles au royaume des ténèbres. C'est tellement important parce qu'il y a plusieurs chrétiens qui sont malades justement parce qu'ils sont sous une oppression. Si vous êtes en dépression, là, c'est pas de Dieu, ça. C'est le diable qui est là, qui est en train de vous égorger, vous écraser. Ce n'est pas la volonté de Dieu que vous soyez en dépression. C'est possiblement des esprits méchants qui viennent contre vous. Des fois aussi, on sait qu'il y a des choses chimiques dans le corps. Hein. Il peut y avoir des hormones, je ne sais pas trop, des choses... de débalance. C'est ça, la personne est débalancée et puis on a besoin simplement de prier et Dieu restaure. Gloire à Dieu, mais il y a d'autres moments aussi, c'est des esprits dont on doit chasser. OK, donc peut-être je suis démonisé. Une autre chose qui pourrait empêcher la manifestation d'une guérison, je crois que je suis malade pour la gloire de Dieu. Toi, Mathieu, penses-tu que c'est une possibilité qu'on soit malade pour glorifier le Seigneur? Dieu se glorifie dans la guérison et non dans la maladie.
Voilà, on a l'histoire ici. Peut-être que je peux le lire. Oui, vas-y. Du paralytique. Dans Marc 2, 11 et 12, Jésus dit « Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils, les témoins, étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » C'est qu'on voit que les gens ici glorifiaient Dieu lors d'une guérison. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un, un païen, un non-chrétien, dire « Wow, tu es tellement malade, c'est ton Dieu qui te rend malade. Wow, gloire à Dieu pour cette maladie merveilleuse. » Parce que souvent, les gens pensent OK, tu es sur ton lit de souffrance et Dieu se glorifie sur ton lit de souffrance. Il n'y a rien de glorieux à voir quelqu'un souffrir, à les voir écrasés par la maladie. Il y en a qui vont dire, oui, mais c'est parce que là, vous êtes là, trop simple. Là. Non, mais tu es calme et là, Dieu peut te parler. Non, Dieu parle par sa parole, Dieu parle par ses serviteurs, mais sa parole est numéro un. Et le Saint-Esprit qui nous la révèle. Hein? Amen. Donc, oui, Dieu peut prendre une situation quand nous sommes à l'hôpital, il peut se révéler à nous, mais il n'a pas besoin d'un lit d'hôpital pour nous parler. Et des fois, c'est parce qu'on est tellement occupé qu'on ne prend pas le temps. Et c'est juste à ce moment-là où on écoute Dieu. Et il y a des gens qui vont dire, oui, mais Dieu peut se glorifier à travers la maladie. Écoutez, Dieu n'a pas besoin d'une maladie pour se glorifier. Et certains vont dire, oui, mais c'est à long terme. Mais bref, vous pourrez faire une étude approfondie parce qu'on en parle dans notre école de guérison que vous retrouverez sur enseignement.com. Mais remarquez, je vais lire un autre texte ici, là, dans Actes 3, verset 1 à 20, vous pourrez le lire au complet, mais on va juste aller au verset 6, 7, 8 et 9. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Au verset 7, « En le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. » Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Vous voyez, c'est là, quand les gens voient une personne qui était malade, qui devient en santé. Ça, c'est glorieux. Wow, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus m'a guéri. Jésus m'a délivré. Ceci glorifie Dieu, n'est-ce pas? Donc, si je crois que je suis malade pour la gloire de Dieu, ceci peut certainement bloquer la manifestation de votre guérison. Et aujourd'hui, vous pouvez vous repentir d'avoir cru un mensonge. Vous pouvez dire, Seigneur, je te demande pardon. Et aujourd'hui, je reçois ma guérison au nom de Jésus. J'enlève ce blocage et je reçois dans le nom de Jésus ma santé divine qui se manifeste dès maintenant. Merci d'avoir été là aujourd'hui. On poursuit demain dans ce même thème. Merci à mon épouse d'avoir été là aussi. Merci. Et d'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.